Donc bonjour à tous. Alors on va regarder les nouveaux héros de la saison 5 qui est sorti aujourd'hui. Alors donc qu'est-ce qu'on a? Au niveau des 5 étoiles, il y en a 1, 2, 3. Je crois que j'ai vu le rouge. 4 et 5. Ok, donc on en a 5. Un de chaque couleur en gros. Je crois que je vais d'abord commenter les 3. Salut Capone, les 3 étoiles. Alors déjà au niveau des taux d'invoque, moi j'ai eu l'impression, si je me trompe pas, donc les héros légendaires classiques 0,9%, on s'en fout, c'est pour le Shield Exchange. Par contre les héros à la 1 c'est 1% et les héros pas à la 1 c'est 0,6%. Donc j'ai l'impression que les 5 étoiles c'est tous les mêmes pourcentages au final, non? Parce qu'en gros le héros à la 1 c'est 1%, ça veut dire que chacun c'est 0,33% d'avoir, soit les 0,33% d'avoir lui, 0,33% d'avoir lui, ou 0,33% d'avoir lui. Et les héros pas à la 1 légendaire de la saison, il y en a deux, le rouge et le vert, et ils sont à 0,6, donc c'est aussi 0,3%. Donc au final, j'ai l'impression qu'on a tous 0,3% de chance de les avoir, quoi. Si je me trompe pas. Alors on y va, on va regarder rapidement, puis je ferai peut-être des analyses un par un après. Donc les 3 étoiles. Qu'est-ce qu'on veut ici? Hop. Donc le violet, lui, j'en veux 2 exemplaires. Déjà, classe voyou, très bonne classe. Le truc de famille, c'est pas mal du tout, hein. 10% de chance de conférer de la défense en moi pendant 2 tours et de faire des dégâts d'eau à chaque fois qu'il se prend des dégâts de CS. Donc ça, sur des tournois 3 étoiles, à mon avis, c'est pas rien. Et la proba augmente fortement quand l'ennemi le tue. Donc ça peut être pas mal, hein, parce que sur des fins de raid, etc. En plus, lui, il esquive, on va voir qu'il fait encore plus esquiver. À mon avis, cette compétence passive, elle a du sens, hein. Ensuite, quand lui utilise sa CS, il peut en plus refaire des dégâts à tous les ennemis, un peu comme les trucs tour magie, et dissiper. Donc vraiment, les passifs, je trouve, là, sont très forts sur cette famille. Et puis lui, déjà, il est rapide. Ça veut dire qu'il sert dans les tournois 3 étoiles, pas rué, mais sans soin, et dans les tournois 3 étoiles booster de bonus, où il sera très bien. Il déclenche en 9, c'est ce qu'on veut. Il fait 155% de dégâts à la cible aux ennemis proches. Ça me paraît pas beaucoup. En rapide, on va comparer, mais à mon avis, Karid, il est pas rapide, mais je sais pas qu'il y en a en rapide qui attaque 3. Bon, je vais regarder Karid, il est moyen, mais bon. On va avoir une petite idée. On est à 240. Ok, donc 115 sur 3. Je vois pas quelqu'un qui attaque 3 en rapide, là, j'en vois pas. Mais bon, ça, voilà, c'est pas mal, mais sans que ce soit fou non plus, à mon avis. Je me rends pas trop compte, le pourcentage. Par contre, ce qu'il fait à côté, c'est énorme. Le lanceur et les alliés proches ont 45% de chance d'esquiver les CS pendant 3 tours. Et à chaque fois, ça donne la défense. Alors ça, par contre, c'est très bien. Il va protéger tout un côté. Donc lui, sur les tournois sans soin, il va être super, hein. Vraiment, plus c'est passif. Donc lui, j'en veux au moins, on va dire, 2 exemplaires. 2 exemplaires d'Aquila. Ensuite, le 3 étoiles, on a Phase. Donc lui qui est un héros de la famille Soleil. Lui, il met des moins % de précision. C'est aussi très fort, hein. Il a une chance de baisser la précision de celui qui l'attaque avec sa CS. Et si le personnage le tue, il a un pourcentage énorme de chance de baisser la précision. Donc vraiment fort. Et l'autre passif, il peut booster, il met 10% de santé à tout le monde comme ça, quoi, quand il utilise sa CS. Donc ouais, c'est vraiment fort. C'est un lent, donc clairement, il va servir peut-être que pour la ruée. Mais sa compétence est vraiment super. Donc je pense qu'il va aussi servir dans les tours, tout ça, c'est pas mal. Il booste la santé de tout le monde de 350, ce qui est beaucoup. Et on peut dépasser le max de PV, comme avec Grève-Leu, mais il est lent. Par contre, il immunise contre les nouveaux effets négatifs, donc ça contre la bûche c'est bien. Et 30% de défense pour 4 tours. Ah, je croyais qu'il faisait un cleanse aussi, ça a changé ça. De base, il devait aussi enlever les effets. Salut Fracra, bienvenue. Bon, lui, il a l'air quand même fort, j'ai peur qu'il serve que sur la ruée. Peut-être un nouveau contre à la bûche, toujours en 7 tuiles malheureusement, hein.
Mais bon, on est sur des héros. Je connais pas trop bien les stats des 3 étoiles, mais à mon avis, c'est pas mal. Il a l'air très résistant. Donc peut-être un nouveau qu'on pourra potentiellement aligner face à la bûche en espérant cette tuile verte. Donc phase aussi, un exemplaire, ce serait bien. Parmi les autres 3 étoiles, on a quoi? J'arrive. Donc la famille Lune qu'on a déjà vue. Donc vraiment, ces passifs sont bien, hein. Ça rend les héros déjà de base très sympa, hein. Alors, vitesse de mana, il est en moyen. Donc moyen sur les 3 étoiles, j'aime pas beaucoup, hein. Ça sert rarement. C'est 10 tuiles sur les tournois booster et sans soin. On n'a pas trop envie. En ruée, souvent les lents et les très lents sont plus forts. Donc les héros bleus moyens, enfin les héros moyens 3 étoiles, je trouve c'est ceux qui servent le moins. Inflige 335% de dégâts à la cible. La cible ne peut pas recevoir de nouveaux bonus pendant 3 tours et elle subit 70 points de dégâts chaque fois qu'un bonus est conféré. Lui, moi, à première vue, alors je dis pas qu'il est pas bien, hein, mais voilà, un mono-cible en moyen 10 tuiles, je ne vois pas son utilisation comme ça, il va pas me servir. Dans les events, tout ce qui est carry, ils resteront bien plus efficaces. En titan, il sert à rien. En tournoi 3 étoiles, à ruée, il sert à rien. Je vois pas, hein. Il va pas déclencher en 6 tuiles, donc lui, non. Moi, ça me... Lui, je vais en garder un exemplaire, bien sûr, mais c'est pas celui que je vais monter, hein. C'est le violet pour l'instant qui prime pour moi et le vert est très bien aussi. Requêtré, un héros de la classe soleil. Ils sont sympas en plus, hein, l'ambiance est bonne, je trouve, sur les héros là. Donc vraiment, le bonus passif soleil, j'aime bien, hein. Foutre de la précision en moins quand il se fait attaquer, ça peut être très fort, hein. Moins 35% de précision, ça a bloqué DCS et tout, c'est vraiment pas mal, quoi. Le fait de booster... Ouais, les bonus soleil sont ouf, quoi, hein. Alors lui, il est moyen. Donc à nouveau, les héros moyens, je suis pas fan en 3 étoiles. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il booste la santé maximum, ça c'est cool. Il est boosté de 450 sur 3 tours. Le maximum de PV peut être dépassé. On n'a pas ça en jaune, du boost de PV, je crois. Et plus 84% de défense contre le sombre. Oh, c'est beaucoup, hein. Avec une augmentation de 2% à chaque fois qu'il est touché. Et 2% à chaque fois qu'il est touché, je crois que ça marche 6 fois, ça fait 12. Plus 84, ça fait 96. Alors lui, autant en moyen, j'ai dit j'aime pas. Lui, il me semble quand même pas mal, parce que en ruée, quand on joue contre une équipe sombre en face, et notamment la bûche et autres, une fois que lui il déclenche, on est quand même vachement bien protégé là, hein. Donc le jaune est pas mal. Nouveau contre à la bûche aussi en 7 tuiles malheureusement, mais lui je le montrais clairement. Vous en pensez quoi dans le chat? Ah ouais, on est d'accord du coup, hein. Il est bien. Ouais, il a l'air pas mal, hein. Je suis pas sûr qu'en tournoi booster et sans soin, c'est que c'est cette tuile, quoi, c'est long. Par contre, ouais, en ruée, du coup, il a sa place, hein. Ok, c'est dommage qu'il soit pas soit rapide et un peu moins fort, soit lent et un peu plus fort. J'aime pas trop ce moyen au milieu, mais ouais, il est pas mal. Plus il fait rater, pareil, hein, sur une bûche, j'ai envie de le mettre. Ok, c'est cette tuile, mais j'ai envie de jouer du jaune. Si on trouve les 7 tuiles, il nous remet dans le match avec un bon soin. Il recontre les prochaines bûches qui reviennent à redéclencher. Lui, je l'aime bien. Il est pas mal. Mais je préfère le violet quand même. Et le vert, ouais, le vert aussi, il est pas mal. Ok, donc il y a le bleu qui est dégueulasse. Et Vacas, classe paladin, donc soleil encore, ça c'est super. J'aime vraiment bien. Ah, c'est pas le même. C'est un autre type de passif par contre. J'ai pas fait gaffe. J'ai supposé qu'ils avaient tous le même passif là, mais non en fait. Ouais, donc lui, il a le passif qui booste la santé. Ça va très bien. En plus, son passif va très bien avec sa compétence. Lui aussi, c'est le passif qu'on avait vu. Ok, donc ça, c'est un nouveau passif. 70% de chance de réaliser l'action suivante quand il utilise sa CS, c'est déjà pas mal. 70% de dégâts à tous les ennemis et moins 34% d'attaque. Ok. Alors, il est lent, donc tout de suite, on pense ruer et c'est tout, hein. Il fait 205 à tous les ennemis. On va les comparer au Hara pour voir. Salut Zanderzag, bienvenue. Il réduit la santé de la cible de 110 à chaque tour. Ça fait pas mal quand même. Il a réduit de 300 en 3 tours. Salut Domialm.
Ok, on va aller regarder. 205 à tout le monde, qu'est-ce que ça vaut? On peut comparer au Hara qui fait un peu ça, puisque souvent il ricoche. Ok, donc ça fait quand même moins mal, hein. Mais il baisse la santé. Donc lui, alors, peut-être pas mal en ruée, mais on joue rarement rouge en ruée quand même, hein. C'est vrai qu'on joue Hawkmoon, Jahangir, lui il est en 7 tuiles. En 7 tuiles, on a aussi Beauchamp et Sudry. Et j'ai l'impression que Sudry va rester peut-être plus efficace, je sais pas trop. Maintenant, est-ce que j'ai Sudry? Est-ce que j'ai envie de remplacer ça par un Vakas? Je sais pas trop, quoi. On a déjà des... Il fait ce que font déjà d'autres rouges, il va être valable qu'en ruée. Je vais en garder un, bien sûr. Est-ce que je le montrais pour remplacer? Je sais pas. Oh putain, j'ai des bots qui arrivent. On va m'expliquer comment les dégager, ceux-là. Merci Guignol pour cette info importante. Et peut-être qu'il faut que tu prennes une douche. Je suis pas sûr, mais... Ouais, bon, lui m'intéresse un peu moins quand même. Là, je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il fait redondance avec ce qu'on a déjà là. Je préfère un Beauchamp, qui même s'il est moyen, ouais. Champignon. Ensuite, les 4 étoiles. Bon, je commence par le mieux. Un mini mani. Alors lui, je suis fan, hein. J'en veux. Aujourd'hui, je m'arrête une fois que j'ai lui en 2 ou 3 exemplaires. Parce que sur les tournois 4 étoiles, j'aime bien jouer mon vert, hein, avec les Caedmon, les Almur et tout. Mais en rouge, on peut jamais jouer, parce qu'en rapide rouge, on n'a rien, à part Kelly ou Scarlett, on n'a pas envie de les aligner. Donc j'ai envie d'avoir lui et d'en aligner 3 pour pouvoir jouer rouge sur les tournois 4 étoiles sans soin et les tournois 4 étoiles booster de bonus. Donc lui déjà, la classe qui ressuscite, ça c'est super. La famille Lune, il peut mettre la défense en moins avec plaisir, vu qu'il attaque fort, pourquoi pas. Franchement, tous les passifs vont bien. Il remet des dégâts, ouais, les passifs sont parfaits, hein. Un passif qui baisse la génération de mana. Lui, il envoie du steak, hein. En termes d'attaque, on est monstrueux. Bien sûr, une défense en carton, mais bon, on peut pas tout avoir, hein. Les points de vie, pas ouf, mais raisonnable. Il est rapide, donc ça, c'est ce qu'on cherche en rouge, hein. On n'a personne de rapide en rouge de potable, j'ai envie de dire, hein, parce que Kelly et Scarlett, en plus, Scarlett, j'ai pas son costume. Et il fait 400% de dégâts à la cible, c'est beaucoup, hein. 400%, on en regardait hier, c'est presque comme un mani, quoi. Donc, ouais, c'est vraiment pour 4 étoiles, c'est très potable. On peut regarder Papa Caedmon à côté. Pour voir les dégâts de Caedmon, déjà, moi j'en suis très satisfait. Il est à 345. Alors, bien sûr, il réduit les bonus, hein, c'est incomparable les deux, mais voilà, pour donner une idée, il va faire plus mal que Caedmon. Il est où le champion là? Et il soigne tout le monde à hauteur de 30% des dégâts infligés. Donc ça va pas être fou, je pense, parce que on prend les dégâts faits, on prend 30%, on répartit ça sur nos 5 héros. Donc je pense que là, c'est 30% des dégâts qui se transforment en soins et tout ça est réparti ensuite entre 5. Je pense pas qu'il va remettre 30% des dégâts à chacun des héros, ça ce serait énorme. Mais bref, comme on va le jouer en 2-3 exemplaires, si on a 9 tuiles, les 2 et 3 déclenchent, et au final, si les 2 et 3 soignent, ça va faire même un soin potable. Donc on a envie d'en jouer 2 ou 3 ensemble. Donc vraiment, lui, il me fait envie, et je vais en monter 2, je vais en breaker 2, voire 3. Donc il tape fort, il soigne à hauteur de ce qu'il tape, c'est trop bien. Donc je pense qu'aujourd'hui, mes invoques, je vais me limiter, on va dire mec, je sais pas combien, je vais calculer, mais si jamais j'en ai 3, comme ça, j'arrête. L'objectif, c'est même pas le 5 étoiles aujourd'hui, c'est 3 Junaid, hein. 2 éventuellement, je serais déjà content. Peut-être je montrerai une Kelly. Mais ouais, ce serait bien. Tu crois qu'il va donner 30% des dégâts à tout le monde? Oh là, ce serait très fort. On va faire le test, je pense, parce que lui, je vais le monter dans la foulée, hein. Ouais. Bah, je me pose la question, du coup. Mais bon, même sans ça, il est déjà fort. Enfin, ça ferait énorme. Quoi qu'il se passe, c'est fort. Donc lui, de toute manière, je vais... Bon, 4 étoiles, je suis quand même pas serein, hein. Je peux faire 60 invoques et ne pas le choper, hein. Franz, je me rappelle, j'avais fait 4 x 10 et je l'ai eu au tout dernier moment, hein.
J'ai vu Empire et Puzzle Book, la rouge des 3 royaumes là, qui baisse la défense. Il a fait genre 120 invoques, il l'avait toujours pas, quoi. Donc bon, je m'enflamme pas non plus, hein, je peux passer à côté, mais j'espère bien le toucher. Hein. Pour vous donner un exemple, Brume de la saison 3, je l'ai jamais vu, je l'ai toujours pas. Hein. Et des invoques saison 3, j'en ai fait un paquet. Hein. Donc j'ai touché des frics, des Odins, j'ai Nord, j'ai Dame Loki, pour vous donner une nombre d'idées du nombre d'invoques que j'ai dû faire. Et Brume, je l'ai jamais eu. Donc je peux aussi tout à fait passer à côté, et ouais, là ce serait la déception, hein, on va pas se mentir. Après, j'ai eu Gori, bon, j'irai pas pleurer non plus. Hein. Je continuerai à jouer mon Caïdemon et puis voilà quoi. Ouais, voilà, 80 invoques, on peut ne pas avoir le 4 étoiles, mais bon, voilà. Moi, mon espérance, elle est là aujourd'hui. Je serais très content si je tire 1, 2 Junaid. Si j'en ai 3, c'est la flemme. Oh, Greg tout de suite. Et Capone qui vient se la péter. Bravo Capone. Bah, du coup, très bon héros, tu peux le monter. Hein. Franchement, il est super. Ensuite, en 4 étoiles, on a Ptolémée là. Lui, je vais passer vite parce qu'il m'intéresse pas. Alors, la famille Soleil, très bien. Le passif, très bien. Il est quand même super. Il restaure 30% de la santé de tout le... Ah, ça a changé. Bah non, j'allais pleurer parce que j'allais dire il soigne que ses copains. Ah bah alors là, on recommence du coup. Inemoine, donc très bonne classe. Pour un soigneur, ça veut dire qu'il va tenir le coup. Il a des stats très très défensives, donc il va être très dur à tomber. On dirait un cache-rec un peu. En plus, il peut mettre de la précision en moins à chaque fois qu'il prend une CS. Donc ça, c'est super. Ok, alors lui, je l'aimais pas du tout parce qu'avant, son soin, c'était que lui et les 2 alliés à côté, comme Cacherek et Brynhild. Là, je vois que ça a changé. 30% de tous les alliés. Et donc là, tout de suite, je me pose la question, est-ce qu'il va être meilleur que Mélandor ou pas? C'est la question, hein. Et le lanceur et les alliés proches, là par contre, c'est que 3, sont immunisés contre les nouveaux effets négatifs pendant 3 tours. Ils récupèrent 175 PV à la place de chaque effet négatif qui leur a infligé. Ok. Alors du coup, 30%, est-ce que c'est beaucoup? C'est ça la question. Qu'est-ce qui fait Mélandor? Est-ce que 30% c'est beaucoup à tous les alliés? Il fait 42%. Ah ouais, c'est pas énorme, 30% du coup. Hein. À mon avis, il va être dur à tuer, mais j'ai l'impression qu'un Mélandor qui enlève les bonus et qui augmente la défense et 609 sur 3 tours ou 42, je peux me tromper, hein, mais à vue d'œil comme ça, j'ai l'impression que Papa Mélandor reste devant quand même. Hein. Seul avantage qu'il a sur Mélandor, c'est qu'il est bien plus costaud, des passifs un peu plus intéressants. Mais bon, pas de cleans, une restauration de santé qui est quand même moindre, je suis pas sûr. Hein. Après, ouais, sur le long terme, c'est vrai que pendant 3 tours, il protège complètement 2 alliés. En plus, on peut faire déclencher l'adversaire exprès pour avoir ce boost de PV. Ouais, c'est dur à dire. C'est donc peut-être pas comparable. Ok, mais du coup, du fait que c'est 30%, soit à tout le monde, il revient sur le devant de la scène. Hein. Peut être pas mal. Vous en pensez quoi, lui, dans le chat? Il sera dur à tuer, 30% c'est un Boltusk. Pendant 3 tours, on peut plus baisser la def, le mana, ça peut être intéressant. Ok, ouais. Ouais, donc on est d'accord, mais... C'est contre Brynhild. C'est déjà pas mal aussi. Mélandor, Cacherek, je sais pas si j'ai envie d'en monter un, quoi. Il est moine, souvent c'est des emblèmes qu'on recherche. Hein. Skadi a mangé les emblèmes de beaucoup de monde en moine. À voir. Mais bon, je voyais déjà poubelle, et là, effectivement, le fait qu'il soigne tout le monde et pas que ses copains, là, non, tout de suite, c'est plus poubelle, c'est intéressant. Ensuite, je garde pour la fin, on en a déjà parlé. Hop, le jaune. Skoratek. Donc lui aussi, il est combattant. Ça va coûter comme le rouge. Hein. Il fait les moins 24% de défense. Bon. Et le passif qu'on connaît là, qui sont toujours très bien. Alors des stats très très équilibrés. Ok. Il est rapide, ça aussi on aime bien. 190% de dégâts à la cible. Ça c'est vraiment pas beaucoup. Hein. On a vu que Kaedmon faisait 300, je sais pas quoi là. 190, ça fait une moitié de Kaedmon quoi, un peu plus. Vraiment pas beaucoup. Hein. Même associé à un chacal, à mon avis. Sachant, pour comparer, on a Griffin, par exemple, en rapide. On peut aller voir Griffin. Qui a exactement le même statut, un peu.
mais avec un profil très très attaquant. Et qui va aussi taper une cible en rapide. Et à mon avis, Griffin, il est bien au-dessus de 190. Hein. On va regarder Chacal aussi, voir si Chacal serait pas à 190. Attends, ils sont où chez moi là, là. Enfin, je vois rien, je suis piqueux. Chacal. Ah, Chacal fait 270, il fait déjà pas beaucoup mal. Hein. Ok, donc ouais, 190, dégueu. Hein. J'ai même pas envie d'avoir Griffin du coup, parce que c'est 340, il fait quasiment le double. Ouais. C'est quoi cette blague? J'espère qu'il fait autre chose celui-là, parce que je crois qu'il fait des scarabées, c'est ça? Donc 190, j'ai envie de dire que c'est nul. Invoque un démon bombe scarabée pour la cible, donc un seul, qui inflige des dégâts à l'ennemi à hauteur de 38% d'attaque. Donc ces dégâts-là, c'est ridicule. Hein. Le démon absorbe les soins et disparaît par absorber 30%. Et il explose au bout de 3 tours et inflige 300 dégâts. Oh, c'est nul. C'est un Carol, ça. Ok. Alors, lui, je pense pas me tromper. Et à mon avis, c'est de la merde. On verra. Mais ces héros qui sont lents comme ça, là, qui mettent. Qu'il faut déjà qu'ils déclenchent. Après, il faut attendre 3 tours. C'est la grosse merde, à mon avis. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Guignol, il dit poubelle. C'est moisi, ça, on est d'accord. Enfin, lui, il m'a l'air complètement raté. Un démon sur une seule personne. Il est rapide, il attaque qu'une personne, il la tue pas, il met un démon qui, au bout de 3 tours, va peut-être la tuer, on n'est même pas sûr. C'est de la merde. Attends, j'espère que je vais pas me le choper, lui. Hein. Oh, la déception quand je vois les héros de fou qui font à côté et ils nous sortent ce gros caca, là. Tu vois, les mecs réfléchissent vraiment pas, quoi. Hein. Ouais, mais t'imagines, tourmenteur, ça veut dire, déjà, faut le déclencher, c'est 9 tuiles jaunes. Puis, il faut 3 tours encore. C'est tellement lent. C'est tellement lent. Oh, j'y crois pas. La bleue, je l'avais pas vue, elle. Alors, moine, famille soleil qui est super. Le passif qui booste la santé, c'est super aussi. Une défense de malade mental. 830. Ok. J'ai mis 300 points de vie, c'est pas mal. Mais alors, elle... Oh. Alors, elle est moyen. Donc, les 4 étoiles moyens, c'est pareil. Hein. Je suis rarement fan parce que sur les tournois 4 étoiles, on s'en sert pas. Tournoi 4 étoiles ruée, on préfère jouer des lents. Mais peut-être dans des équipes GDA. Alors, elle restaure 20% de la santé de tous les alliés. C'est pas ouf. C'est pas beaucoup, hein, 20%. Le lanceur et les alliés proches contre-attaquent en infligeant 120% des dégâts reçus pendant 4 tours. Ouais. Ah, ça c'est original. Les dégâts augmentent de 5% à chaque contre-attaque. Jusqu'à un maximum de 150%. Alors moi, en contre-attaque, j'ai toujours détesté un peu ces héros contre-attaque. Je les ai pas montés. Hein. J'ai pas de Boril. J'ai un Cyprien monté, on va regarder. 120 jusqu'à 150. Moi, ça m'a l'air nul, cette histoire. Clairement. Il est déjà à 125. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Franchement, il y a tellement... il y a des cleans dans tous les sens. En vert, en plus, on peut la jouer avec Kaedmon, tout simplement. Encore une erreur, ce truc-là. C'est fou, on a des 4 étoiles qui sont incroyables. Et 2 autres qui me paraissent nuls à chier. C'est nul, ça, non? Un Boril, quoi. Ouais, c'est ça. Un tank... Tourmenteur. On peut faire 600 points sur 2 ou 3 héros, sachant que leurs soins sont bouffés. Je suis pas fan, mais à pas sous-estimer. Un Boril. Ok, donc on est d'accord. Elle est quand même mieux que le jaune rapide, je pense. Effectivement, en défense, elle peut être pénible. Hein. On trouve pas nos tuiles, elle a commencé à envoyer. Mais par rapport à un Ferrand qui vient de sortir, et même à un Boril qui est un héros de base, elle fait pas non plus beaucoup de différence par rapport à un Boril, quoi. Hein. Entre choper un Boril et choper elle, c'est pas la même quand même, c'est pas le même portail. Hein. Et Ferrand, bah, il l'atomise total, donc ouais. Très déçu par ça aussi. Hein. Vraiment, je me demande si à quoi ils réfléchissent des fois. Hein. Et le violet, 4 étoiles, je pense qu'on y arrive cette fois. Alors celui que tout le monde veut, enfin tout le monde selon le deck, il est super. Hein. Donc déjà classe voyou, ça c'est parfait. Il a de la gueule en plus, il est sympa je trouve.
Il peut baisser la défense et mettre des dégâts d'eau, ce qui est très très bien par rapport à sa compétence spéciale. Donc ça, c'est bien pensé, ou ils ont eu du bol, on va dire. Salut Pixel, bienvenue. C'est un nouveau passif, ça? Donc c'est le passif qui fait des dégâts. Ça, voilà, tout va bien. On voit les héros où c'est bien pensé, où ils ont du bol, j'en sais rien, mais tout va bien. L'esquive est pas mal. Ça aurait pu être un ranger aussi, ça aurait été sympa. Le fait de baisser la défense potentiellement, c'est utile. Le fait de faire des dégâts, c'est utile. Les stats sont équilibrés, un peu orienté attaque, ça tombe bien, c'est ce qu'on veut. Vitesse de mana moyen, je pense que c'est ce qu'il fallait. Ça veut dire que les gens qui vont l'utiliser, c'est ceux qui ont la troupe mana adaptée. Et ça tombe bien parce que c'est un héros, je pense, c'est pas pour ceux qui viennent de commencer de jouer, c'est un héros pour ceux qui ont des héros 5 étoiles violets lents ou très lents dans leur deck monté. Et donc il va faire 340% de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches, ce qui est tout à fait raisonnable. Et si la cible est vaincue dans les 3 tours suivants, tous les alliés du lanceur reçoivent 20% de mana. Et là, on a tout un tas de combos possibles. Donc en 9 tuiles violet, il peut déclencher. Et s'il est combiné avec une Alfric, un Viscaro ou autre, s'il tue la cible, il va faire déclencher Alfric à côté qui va plier le raid. Donc c'est voilà, des héros que j'adore qui font des combos. Donc lui, je le veux. Par contre, moi, j'ai aucun héros lent violet. Donc pour l'instant, il me sert à rien. Mais le jour où je chope une Alfric, ou j'échange un Viscaro, une Marie-Thérèse, voilà. Tout de suite, ces héros qui ne servent à rien, là, Viscaro, Marie-Thérèse et autres, avec lui, et ben ils prennent un... Tout de suite, ils ont de la gueule, quoi. Hein. Donc ça, j'adore. Il rend des héros nuls à chier, tout d'un coup, vachement intéressants. Donc super. Ceux qui ont aussi Xenofold, j'ose même pas trop imaginer ce qui peut se passer, j'ai pas envie de calculer, mais j'ai l'impression qu'un Xenofold et lui, il y a moyen que ça donne 40% de mana à tout le monde. Ce qui me paraît pas mal aussi. Donc ouais, voilà. Des héros qui sont top, quoi. Donc ça, vraiment, j'en veux un. Je peux le monter, mais pour l'instant, il va pas me servir, hein, clairement. Il me servira le jour où je sors un lent 5 étoiles. Violet. Avec Viscaro, Shatter, voilà. Tout ça, ouais, vraiment super héros. Ça, je trouve ça sympa. Des héros qui déjà sont pas mal et qui rendent d'autres héros nuls tout d'un coup super. Type un Grimble et autres, quoi. Donc ouais, super. Ça, c'est cool. Les 5 étoiles maintenant. Alors, on va commencer par celui à la une. Alors lui, j'ai lu en diagonale, j'ai du mal. Hein. On va voir, vous allez me dire ce que vous en... J'ai du mal à l'estimer, on va dire. Je vais le garder pour la fin, lui, c'est le plus dur, je pense. On va faire dans l'ordre. On va prendre lui, déjà. Donc le bleu, Sobek, 5 étoiles. Classe des magiciens, bon ça, tant pis, hein. Tant pis pour lui. La famille Soleil qui est super. En plus, la baisse de précision qui est déjà énorme. À chaque fois qu'il est attaqué. Il a un nouveau passif qu'on connaît pas. 60% de chance de réaliser les actions suivantes quand il utilise sa CS. Donc c'est à nouveau 70% de dégâts à tous les ennemis. Et où, je sais pas si c'est les deux, tous les ennemis peuvent recevoir 246 points de dégâts de sable sur 3 tours. Ça c'est super, notamment avec sa CS. Donc ouais, ça ok. Au niveau des stats, pour le monstre, 826. Bon, c'est 826 de puissance, mais voilà, une défense pas folle, mais beaucoup de PV et plein d'attaques. Et c'est super parce qu'en moyen, il fait 290% de dégâts à tous les ennemis. Alors en moyen, c'est très très fort. Mais bon, c'est ce que je disais. Gorille, que j'ai chopé la semaine dernière, c'est 300, quoi. Et il dissipe. Donc, ouais, je suis ce que je disais, les 5 saison 5, super, des bons 5 étoiles, mais pas fou non plus, quoi. Ses passifs sont meilleurs, mais entre lui et un gorille. Par contre, il contourne les bonus défensifs. Bah ça, c'est pas mal, hein. Donc ça, bien sûr, c'est énorme, hein, le fait qu'il contourne les bonus défensifs, compris en contre-attaquant, c'est vraiment super. Mais 290, voilà, il a des meilleurs stats que Gori, mais bon, Gori, il enlève aussi les bonus, il renvoie le bleu après. Moi, entre les deux, je suis content d'avoir chopé Gori. Si je pouvais choisir lequel je prenais, même s'ils étaient de la même couleur, je reste avec un penchant pour Gori quand même. Hein. Mais bon, il est très très bien, on va pas se mentir. Hein. Faudra que je regarde par rapport à l'Epus du coup. Ah mais l'Epus est rapide, c'est pas pareil. Ouais, c'est King Kong vs Godzilla. Oui, oui, je suis d'accord, hein, 290 avec 826, c'est ouf. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a Assassin qui fait ça depuis longtemps, là on a Gorille. Et comme tout le monde attendait la saison 5, j'attendais un truc encore un peu plus, un peu au-dessus, mais ça reste, ouais, il reste énorme, hein, on est d'accord.
Mais voilà, il est aussi énorme que les héros de... Ah, bravo Pixel! Que les héros de la semaine dernière, quoi. Mais c'est clair qu'il va tabasser, hein. Peut-être, est-ce qu'on va le voir en défense à la place des Morel? Je ne sais pas. Je sais pas. Ah, bien joué, Broguignol, la petite blague avec la chouette. Bon, en tout cas, lui, moi, je sais pas si je serais preneur parce que j'ai énormément de bleus. Et si je l'ai, je vais avoir un dilemme, hein. Est-ce que je monte le puce ou est-ce que je monte lui? Ça va être vraiment un gros dilemme. Est-ce que je monte le puce costume ou est-ce que je monte lui? Donc j'espère pas le tirer, ça m'évitera d'avoir à y réfléchir. Salut Nikos, bienvenue. Ça se jouera sur les emblèmes, peut-être d'ailleurs. Si je tire les deux, je monterai celui pour qui j'ai plus d'emblèmes, à mon avis. Et la question se posera, ouais. J'espère que je vais pas le tirer, ouais. Ensuite, on a le violet. Alors, classe barbare, c'est pas ouf, mais bon, le héros en lui-même était déjà très fort. Donc ça, c'est toujours super, hein. Le passif aussi, ils ont vraiment des passifs de fou, quoi. Celui-là, attention, il est vraiment... le passif, là, moins 24% de génération de mana à tout le monde quand il utilise sa CS, et sa CS est très rapide. Là, on plaisante plus, hein. Une chance sur deux d'aller bloquer la génération de mana, enfin de la réduire à 24. Ça mériterait de finir dans la compétence, hein. Donc tout de suite, le passif, là, c'est la folie, hein. Au niveau des stats, c'est la folie aussi, hein. On est sur des stats de malades mentaux, mais bon, ils sont tous à 826, donc ils vont tous avoir des stats de baiser. Il est très rapide, il fait 425% de dégâts, c'est déjà très fort. J'aimerais bien comparer à un Kageborado pour voir. Je sais pas si quelqu'un a un Kageborado. Je vais regarder vite fait, pour me donner une idée. Qu'est-ce qu'il fait notre ami Kageborado là? Je vais prendre le costume carrément. 320, ouais d'accord. Mais bon, il dispel et tout quoi. Donc, en termes de dégâts, c'est monstrueux. C'est très fort, hein. Et s'il tue, c'est un peu comme le 4 étoiles, il reçoit 50% de mana. Ça veut dire que s'il tue, il redéclenche, mais en 3 tuiles. Alors du coup, moi, j'aurais préféré, pour tout vous dire, hein, j'aurais préféré qu'il soit juste rapide, c'est-à-dire en 9 tuiles, mais que s'il tue, il regagne 100% de mana. Et je pense qu'il aurait été beaucoup plus marrant. Franchement, beaucoup plus drôle. J'aurais préféré un héros rapide 9 tuiles, qui fasse la même chose, mais qui puisse regagner du mana et finir l'équipe comme ça aurait été beaucoup plus fun. Maintenant, donc à voir, ça reste très fort, hein, puisque 425 en 6 tuiles, je pense que personne ne fait. Par contre, 2 fois 425 du coup en 9 tuiles, en imaginant qu'on tue le premier. Là, comparé à un rapide, je sais pas, hein. Ça reste fort, mais... Un Morel fait aussi du 180 à 5 personnes. Est-ce que 425 à 2 personnes en 9 tuiles, c'est abusé? Je suis pas certain. Donc je trouve que la x1 en très rapide, 425 en x1, c'est monstrueux. Après, sur le 9 tuiles, ça veut dire 2 fois 425 en 9 tuiles. C'est bien, hein, mais est-ce que c'est abusé, ça mérite un nerf? Je suis pas sûr. Et si on y arrive encore à tuer, ça veut dire qu'en 12 tuiles, il fait 3 fois 425. Et là, c'est pas abusé du tout, puisqu'on est sur l'équivalent d'un lent. Donc, ouais, une belle machine de guerre. Est-ce qu'il a abusé? Je suis pas sûr, hein. Un super héros d'attaque, comparé à des Reign ou autres, je suis pas certain. Le fait qu'il ait été nerf avec ce plus 50, tout de suite, voilà. Bon, il est très bien. Alors moi, par contre, est-ce que j'en voudrais? Je suis désolé, mais j'ai envie de dire non, parce que je sais pas ce que j'en fais, ce gars. Si je l'ai, la seule équipe, c'est dans mon équipe violette, là, bien sûr, habituelle. Mais où je le mets? J'ai pas envie d'en rajouter un autre parce que les 4 se suffisent à eux-mêmes, hein. Quand j'ai les 6 tuiles violettes, ça gagne. On pourrait penser que je le mets à la place d'Amétrine, mais Amétrine, elle enlève les bonus. Donc contre un Krampus ou autre, j'ai besoin d'Amétrine. Je peux pas enlever Sergei, il baisse la défense élémentaire. Je peux pas enlever Victor, il baisse la défense, il met les dégâts dans le temps, il pompe le soin. Je peux pas enlever Anna. Elle pompe aussi le soin et elle fait des gros dégâts sur 3. Donc si je l'ai, je sais pas ce que j'en fais. J'en veux pas. Bon, il est super, hein. Ou alors je le mets à la place d'Amétrine quand il n'y a pas de choses à enlever en face. Donc, ouais, il est top, hein, c'est sûr. Mais bon, il est top pour ceux à qui il manque un héros en très rapide violet, j'ai envie de dire.
Mais entre ceux qui ont, voilà, Sergei, Ametrine, tout ça, je sais pas trop ce que j'en fais, quoi. Et je trouve vraiment qu'il est top en 6 tuiles, mais en 9, ça me semble pas abusé, hein. 425 sur 2 en 9 tuiles, ça me paraît raisonnable. Et 3 fois 425 en 12, ça me paraît aussi potentiellement... En plus, c'est conditionné par le fait de tuer quelqu'un. Donc c'est vraiment sa première CS qui me paraît très forte. Après, le passif est monstrueux, parce qu'à chaque fois qu'il envoie, il peut baisser de 24, et ça, c'est fort, hein. Ça, c'est très fort. Donc voilà, moi j'aurais préféré qu'il soit rapide et qu'il regagne 100% de mana, et là j'aurais été comme un fou, hein. Je l'aurais voulu, j'aurais voulu l'associer avec une assassine ou une Ursena largement. Et un Rigard costume par exemple. Rigard qui augmente l'attaque, Ursena qui attaque tout le monde, et lui qui vient les finir un par un, tout ça en 9 tuiles, ça aurait été beaucoup plus fun, je trouve. Mais bon, on peut pas tout avoir. Lui, je vais garder pour la fin. Ensuite, on a le vert. El Nadada, aussi classe magicien. Putain, il va falloir des emblèmes magiciens. Donc le bonus, celui qui fait de la défense en moins, c'est très bien parce qu'elle va attaquer avec les dégâts d'eau. Donc celui-là, ok. Le passif, je sais pas si on l'a déjà vu. Ah oui, celui qui dispel. Donc ouais, ces passifs restent pas mal, hein. Des stats, pareil, 2 baisers, hein, 820 d'attaque. Ils ont tous un peu le même genre de stats pour l'instant. Chanson trompeuse rapide. Inflige 305 de dégâts à la cible et aux ennemis proches. En rapide, ça me paraît beaucoup là. 305, ah oui, mais à 3 personnes. Faudrait comparer avec Quenelle. Pourquoi on va aller voir Quenelle pour voir. Elle est rapide, elle fait 320 à la cible et aux ennemis proches. Bah du coup, ils auraient pu mettre un peu plus là. Quenelle est plus forte. C'est quoi ce cirque? Donc 305, c'est beaucoup, hein, mais c'est pas ouf non plus. La cible et les ennemis proches ne peuvent pas recevoir de nouveaux bonus d'effet appliqués pendant 3 tours, et ils subissent 200 points de dégâts à la place de chaque bonus. Bah, je suis désolé, mais j'ai l'impression que Quenelle est plus forte. Pour la simple et bonne raison que des héros comme ça, El Nada là, et Quenelle, on les associe avec d'autres vers, et on a envie que quand ils tapent, ils tuent 3 personnes. Et donc le fait qu'elle fasse après des malus pour les 3 et qu'elle tape moins fort, on s'en fout, on veut qu'elle tue, quoi. On veut pas qu'ils restent sur le plateau et qu'ils aient des malus. Donc à choisir, je préfère Quenelle. Maintenant, elle est très bien. Pour moi, elle serait quand même top. Je crois que c'est le 5 étoiles que j'aimerais. Parce que dans mon équipe verte, j'ai un problème. J'ai Almur, j'ai Frigg, et j'ai besoin de quelqu'un qui tape 3 personnes et qui rase le côté. Donc j'ai pas eu Quenelle, et je serais tout à fait preneur de El Nada A. Mais Quenelle, on est d'accord, hein, je me trompe pas. Qu'est-ce que ça dit? Guignol, je vais me taper une énorme collection de verres. Quenelle est plus forte, c'est kiff kiff, je préfère Quenelle. Bon, on est d'accord, hein. Quenelle envoie du pâté. Moi, c'est vraiment pour l'idée qu'on veut un maximum de dégâts et 320, quoi. Ok. Bon, on est d'accord. Après, c'est bien qu'ils fassent pas non plus des héros trop abusés. Mais ça aurait mérité au moins un 320 comme Quenelle, quoi. Et du coup, ouais, ce truc derrière, c'est pas que ça sert pas, mais ça compense le fait qu'elle ait pas assez de dégâts. Et du coup, c'est un peu con, quoi. Autant faire autre chose. Mais bon, je serais très content de l'avoir parce que moi, j'ai pas de tri-cible, hein, comme ça. Oui, si elle tape 3 fois, mais si elle tape 3 fois, le raid il est fini depuis une plombe normalement, quoi. Ouais, Tourmenteur a raison, elle a peut-être plus d'attaque et ça viendrait compenser. Il y a son passif aussi, hein, à pas sous-estimer. Mais bon, voilà, on est sur la saison 5 qu'on attend depuis une plombe. Je pensais voir un héros plus fort que ceux du portail de il y a... Quenelle est sorti il y a 4 mois quand même. Donc là, on a un héros qui fait la même chose et qui est un peu moins fort que celle du portail il y a 4 mois, quoi. C'est un peu dommage. Mais bon, elle reste très très forte et moi, c'est elle que j'aimerais par rapport à mon deck, clairement. On a le rouge. Est-ce que j'ai besoin d'en parler de celui-là? Qui freine. Là, Williams, il va craquer son portefeuille pour ce héros. Ma main coupée. La famille Soleil, déjà, qui est hyper forte, là, qui met la précision en moins. Le passif, c'est lequel? Celui qui met des dégâts de sable. Bon, le problème de ce héros, c'est qu'il est lent, bien sûr. Des stats très très équilibrés. Vraiment, voilà.
peut pas faire plus équilibré. Il est lent, il fait 350 de dégâts à la cible. En lent, c'est pas terrible, hein. Je vous le dis, c'est vraiment pas fou. Mais l'attaque s'enchaîne sur tous les ennemis qui sont adjacents, et tout d'un coup, ça devient ouf, parce que c'est un cockney. Et la cible, donc uniquement celle qui a été attaquée, c'est la baisse de défense qu'on veut voir, hein. Moins 41, plus potentiellement jusqu'à 24 de moins. Donc il peut aller jusqu'à moins 65% de défense. Ce qui, je crois, ce que fait Cornell. En ruée, bien sûr, il sera trop fort, mais on le veut surtout pour les titans. Alors moi, j'en veux pas, clairement, hein, puisque j'ai Caméléon et Franz, et je joue contre les titans verts, je joue en vert aussi, hein, un coup de Caméléon, et ça marche très bien. Et comme j'ai Franz, tout ça, j'ai pas besoin de jouer en rouge. Donc typiquement, il me fait penser à Cornell, hein, c'est-à-dire que pour les titans rouges, cette baisse de défense, moi je l'ai, hein, donc je suis pas... Bon, bien sûr, il a des meilleurs dégâts de tuiles, mais je crois que Cornell fait la même chose. Voilà, moins 44 avec moins 4. Il arrive du coup à moins 66, moins 44 plus moins 4. Me dis pas qu'il est meilleur Cornell. Il est qu'à moins 41 lui, non? Ah non, mais c'est la défense élémentaire. Oh là là. Thibaut, chez toi des yeux. Donc oui, non, c'est énorme. Personne fait ça en défense élémentaire. Donc en titan, il est monstrueux. Oui, oui, c'est un... Personne ne fait ça. C'est une baisse de défense élémentaire jusqu'à moins 60 et quelques. Donc oui, non, c'est énorme. Et effectivement, l'équipe rouge sur les titans, pour ceux qui ont Xenobia, il devient énorme. Donc à combiner avec Cornell, une Xenobia, lui, et le nouveau costume de Wilbur ou le Océanus qui va sortir. Et on a une équipe rouge qui devient très très forte. Mais pour autant, il faudra mettre Franz. Asterius pour la baisse de défense, sinon à la place de Cornell. Mais Cornell tout seul est meilleur qu'Asterius, hein, en fait. Mais bon, dans tous les cas, sur l'équipe rouge, même si vous avez tous beau monde, c'est-à-dire si vous avez, on va dire, le Océanus qui va sortir, vous tapez le Knefren, vous avez déjà Xenobia et vous mettez Cornell, bah, il faut mettre un Franz. Donc l'équipe rouge ne va pas devenir meilleure que l'équipe verte, parce qu'il y a Franz qui vient tout plomber. Mais ouais, cette baisse de défense élémentaire là, Marjana et Faucon peuvent rentrer se coucher. Donc c'est le héros que tout le monde va vouloir ici, hein, clairement. Rien que pour ça. On a les en carton que j'ai failli faire. J'avais même pas vu quoi. Ok. Et le dernier, je crois que j'ai tout fait. Alors là, c'est lui. Donc Papyrus. Donc déjà classe druide. Moi, Bob, j'ai pas d'emblème. Et le plus, il va tous me les bouffer. Le passif de la lune, là. Donc ça, c'est bien. Il met la défense en moins. Après, avec sa compétence, je suis pas sûr. Le passif qui booste la santé, ça pourquoi pas, c'est cool. Ou qui reçoit une petite portion de mana. Alors au niveau des stats, rien à dire, hein. Parfaitement équilibré, 780, 780, 1500, on dirait un Motega un petit peu quoi. Très propre. Il est moyen, donc déjà sur l'attaque ça nous gêne pas parce qu'on peut jouer la troupe mana. En défense déjà un peu plus. Alors en mana, il fait des sbires golem de sable avec 14 de PV et 18% d'attaque. C'est pas des sbires très costauds ça, hein, 14% de PV. On va regarder Motega. Bon, Motega c'est en 6 tuiles, c'est incomparable, hein, mais... Juste pour se donner une idée de ce que 14% représente. Faut dire que les sbires de Motega, c'est du carton, hein. J'espère qu'il n'est pas à 14 parce que sinon c'est abusé. Il est à 14 aussi. Ouais, non, il fait des sbires de merde, je vous le dis tout de suite. Donc il fait des sbires qui vont se faire lyncher. À chaque fois que le sbire est la cible d'attaque normale ou de compétences spéciales, donc ça arrivera qu'une fois parce qu'ils vont mourir vite, l'attaquant subit l'effet négatif suivant, 282% de points de dégâts de sable sur 3 tours. C'est chiant, hein, c'est sûr c'est chiant. Maintenant, on retombe dans quelque chose qui est c'est moyen, quoi, parce que il faut qu'il déclenche. Ensuite, il faut que l'ennemi vienne attaquer. Il faudrait que plusieurs ennemis attaquent un sbire, c'est-à-dire s'il déclenche et qu'il y en a un qui vient raser tous les sbires, bah, il y en a qu'un qui va se prendre le malus. Et même le malus, c'est 281 points de dégâts, mais sur 3 tours, donc faut attendre 3 tours. 280, c'est pas énorme, on a le temps de soigner. Donc sur un tournoi sans soin, bien sûr.
Bien sûr, il fait des sbires, mais bon, il y a une Skadi qui traîne. Skadi, elle s'en fout de tout ça, quoi. Donc je sais pas, je suis pas fan, hein. C'est pas mal, hein, un peu de défense, des sbires, mais j'ai pas l'impression que ce soit fou, hein. Est-ce qu'on a envie en plus qu'il aille faire des petits sbires druides qui vont venir devant? Bof, bof, quoi, hein, bof. Je sais pas, il est bof, quoi, hein. Avec Skadi, qu'est-ce que vous en pensez? Sinjé, lui, je sais pas, il est moyen. Skadi va bien l'aimer, ouais. Putain, ça fait chier parce que j'avais vraiment envie d'invoquer, je garde mes gemmes depuis 6 mois, mais là, quand je vois ça, euh, si lui tombe, je suis pas content. Si lui tombe, je suis pas content. Si lui tombe, c'est pas que je suis pas content, mais je sais pas quoi en faire, quoi. Qu'est-ce que je fais de lui? Qu'est-ce que je fais de lui? Qu'est-ce que je fais de lui? Rien. Si elle rouge, bien sûr, un jour, il me servira. La verte, clairement, je suis preneur. Mais bon, autant attendre qu'il y ait quenelle. Dans ce cas, à la une, c'est pareil. Donc, je vais faire quand même la x30 parce que j'ai gardé j'aime pour ça. Maintenant, je serai bien plus content avec mes 4 étoiles, hein. Franchement, j'espère que je vais tomber mon 4 étoiles rouge, là. Donc, on va dire, je veux un exemplaire de Yaotep, là. Ça, ce serait pas mal. Bien sûr, les 3 étoiles, mais ceux-là, je vais les avoir dans tous les cas. Je m'inquiète pas là-dessus. Et on va dire, je vais faire maximum 2 fois 30, je pense. Je vais garder le reste pour Atlantide et choper le costume de Wilbur au moins, qu'il soit plus résistant. Et si à la fin de la première, j'ai 2 Junaid, si j'en ai 3, j'arrête, clairement. Si j'en ai 2, j'envisagerai peut-être d'arrêter. Allez, c'est parti. On va faire comme ça. Je réfléchis si c'est tout bon. Et après, on fait le tournoi raid. Allez, vous êtes prêts? Eh ben, merci. On va voir. Et du coup, j'ai beaucoup moins la pression, là. Quand il n'y a pas de 5 étoiles qu'on veut tirer, tout de suite, ça réduit les chances. Et ce 4 étoiles est bien, mais on n'est pas non plus sur du France, hein. Je m'en remettrai de pas l'avoir quand je vois le gorille que j'ai touché de derrière les fagots. Allez, on y va. Donc, c'est parti pour les invoques. Je vais les laisser défiler tranquille. C'est la première fois que je fais une x30. Et putain. Oh, le portail, il a la classe. Putain, il est superbe. Ah, bah le violet, c'est plié, quoi. Un gore mec. Il est vraiment beau, le portail. Ok, le petit vert, c'est bon aussi. Elle, un exemplaire, c'est bien. Bon, le vert, c'est bon, on l'a vu. Je veux bien le... Oh, lui, il ira à la poubelle. Enfin, je vais le garder, mais... Faudra que je fasse de la place dans mon deck aussi. Putain, alors lui, on l'a vu. Filez-moi ce rouge. Oh, j'y ai cru. Vieux Boltusque. Putain, le portail... Oh, j'y ai cru, c'est pas le bon. Merde, c'est le rouge lent. Yes, un violet. Lui, j'en veux 2 aussi, à Ecas, là. Putain, les phases, on veut pas les voir, mais il me faudrait l'autre violet. Bon, bah lui, 2, je sais pas si ça sert. Elle me servira pas, je la montrerai pas. Je vais tous les avoir sauf le rouge. Sûr et certain. Ah, les bâtards. Ah, j'ai touché tellement de 5 étoiles récemment que je vais avoir que dalle. Ça dit, ce serait que justice, hein. J'ai eu tellement de chance sur les portails d'avant. Yes, bon, les violets, c'est bon. Ouais, il me faudrait les rouges maintenant. Oh, ciao, mais rentre chez toi, mon pauvre ciao. Oh, les phases, j'en ai 25. Et 2 bleus. Ah, j'ai 2 bleus, 2 violets, quoi, cette poisse. Ah, yes, en voilà un. Bon, un, ça suffit pas, il m'en faut au moins 2, hein. Tout seul? Ouais, c'est déjà pas mal. Oh non, lui, je veux pas le voir. Allez, Aquila, c'est bon. J'en ai au moins 3. Je pense que je vais en monter 2, peut-être 3. Ah, le HOTM. C'est vrai que je l'avais pas eu, celui-là. Oh là, 25 000 HOTM. Putain, ça va partir dans le Soul Exchange. Ah, j'ai cru qu'il m'en mettait un 3e. Bon, l'heure des comptes. Si tu veux que je fasse. Putain, est-ce que je m'arrête là ou pas? J'ai pas réfléchi si on en met plusieurs comme ça, là. Si on fait un mono Yaotep, le premier tape, le deuxième tape, s'il tue, il rend 20% de mana au premier, puis le troisième, il rend 20, puis le quatrième... Ouais, non, c'est nul. Bon, on se retrouve avec 80, 60, 40 et 20. Ouais, non, ça marche pas plusieurs, c'est nul. Ouais, est-ce que je résiste? C'est vrai que tellement peu de choses qui sont intéressantes là-dedans. Bon, le 3 étoiles violet, ça c'est fait. Il me faut un vert et un jaune, ça c'est fait. On va dire qu'au niveau 3 étoiles, c'est plié. Je pense que c'est bon. Au niveau des 4,
Il y avait Yaotep, il en fallait un exemplaire pour le jour où je chope un 5 étoiles violet. Donc là-dessus, c'est bon. Donc maintenant, clairement, si je fais une autre x30, c'est pour taper un autre Unade. Parce que j'aimerais bien qu'il soit pas tout seul. J'ai franchement pas envie de l'associer avec... J'ai franchement pas envie de le mettre avec Khalil. Mais d'un autre côté, Unade, il sera aussi là. Il sera aussi là le mois prochain avec le HOTM jaune. Donc ouais, je suis désolé, mais je sais pas si... Est-ce que ça vaut le coup? Je suis pas sûr, hein. On voit dans les 5 étoiles, mais il y a quand même rien de fou. Ah, il y a des petits coffres, on va voir les petits coffres. Ah, les coffres toujours aussi merdiques. Ça, c'est les coffres sans... Super, magnifique coffre. Un recueil, j'en ai déjà 25. Salut, petit Moxor. Il y a le vert que je n'ai pas touché. C'est pas une perte. Bien sûr, j'aimerais la verte, mais bon. Peut-être même qu'elle sera à la une la prochaine fois, d'ailleurs. Ah, t'inquiète, Isark, après je mange les autres. Ouais, je crois que je vais m'arrêter là. Il y a tellement peu de chance. J'aurais bien aimé 2 Uned, mais je peux patienter un mois, continuer à faire les tournois 4 étoiles avec mes verts. Et je vais bien finir par en toucher un autre. Je vais déjà en monter un, ça permettra de voir s'il se fait pas nerf. Non, mais ouais, je vais pas... Ouais, t'inquiète pas, Guignol, plus je le regarde, moi je suis... Je pense aussi à Atlantis, en fait, où là, j'aurais vraiment envie du costume de Wilbur, donc je serais ravi d'avoir de quoi faire 2 fois 30 au costume d'Atlantis. En plus, il y a toujours Tarlac qui traîne derrière. Et là, le fait que aucun des 5 étoiles ne me fasse envie en prime, il n'y a qu'un seul 4 étoiles, ouais, je suis sans problème, je vais m'arrêter. Et en plus, je me dis, sinon, ça partira dans les troupes. Donc, ouais, ça va pas me faire envie. Je pense que pas du tout, même. Ce qui me fait envie, c'est le HOTM du mois suivant. Et après, je pense que j'invoque plus rien pendant 4-5 mois facile, hein. C'est-à-dire, l'idée là, c'est que je vais vider mes stocks. Et après, je fais rien pendant 6 mois et je réinvoque dans 5 mois à peu près. Mais là, il y a... Ouais, j'aurai le HOTM du mois suivant. Il va y avoir peut-être un soul exchange intéressant. J'ai de quoi faire un soul exchange. C'est la fin pour moi. Donc non, je suis désolé, j'en ferai pas plus. J'ai pas besoin, ouais. Aucun intérêt. Est-ce qu'il y en a qui veulent faire des invoques en direct? Ah, c'est sûr que Tarlac, c'est le héros. Si je pouvais choisir un héros dans tout le jeu, c'est Tarlac que je prends, hein. En titan, je serais tranquille à vie. S'il y en a un qui veut filmer ses invos, j'installe un Discord. Sinon, je fais le tournoi raid. Je vais faire un peu de place, bien sûr. Bon alors, j'ai même pas envie de le jaune, je le garde parce que des fois, ils font des nerfs, enfin des buffs. Lui, je vais en garder qu'un, je pense. Je vois pas dans quel monde il m'en faudrait un autre, hein. Salut, à plus à ceux qui partent. Je vais faire le tournoi raid sinon. Je vais en garder un exemplaire pour la forme aussi, mais je vais pas non plus encombrer mon deck. J'ai toujours peur que je regrette un jour, mais on peut pas garder plus qu'un exemplaire de chaque héros, c'est abusé quoi. Tout ça, ça dégage. Alors lui, à mon avis, je vais en garder au moins 2. Je pense 2 parce qu'à mon avis, je l'associerai avec Tyrum et Balthazar au pire. Mais 2 pour protéger tout le monde, quoi. Vu qu'il fait esquiver aux 2 copains d'à côté, on a envie d'en mettre un en position 2 et un en position 4. J'avais dit 3, mais je pense que 2 suffisent. Moi, je réfléchis aux associations. Lui, j'en garde un pour la forme, mais c'est nul. Et Phase, j'en montrerai pas 2, hein, je vais en garder qu'un. Lui, je le garde pour la forme, mais je le montrerai pas, je pense. Histoire de dire qu'il est dans le deck. Elle aussi, j'en montrerai pas 2, clairement. Et de toute manière, ça retombera facilement. Ok.
Je vais demander à Cocorico, je crois qu'il voulait passer faire ses invoques en direct et sinon, bah, tournoi raid, hein, en attendant. Ah bah, vous voyez, Cocorico, finalement a changé d'avis. Vu les héros, il garde ses gemmes, hein. Il a pas envie d'invoquer ici. Donc, je lui dis: «Pas de souci, on fera ça une prochaine fois». Et ben, on va faire le tournoi raid et après je monte tout ce beau monde. Ouais, Cocorico, il se trompe pas en général, hein. Il a beau avoir fait une pause, et ouais, s'il dit qu'il fait pas, il y a fort à parier que c'est pas mal. On va aussi faire j'ai les alkéclas à faire là, 25 alkéclas. Alors déjà, on va modifier, voir ce qu'on va monter. Donc Zagrog, je comptais le break, mais c'est fini. Jack Olivera, ça presse pas. Hulda, elle est finie. Les puces, du coup, va monter. Donc Gorille, il est déjà là. Alors qui on va monter là? Le problème, ce qui m'embête, c'est que j'ai pas de vert à monter. J'ai vraiment aucun vert, mais bon, tant pis, hein. Il manque toujours une couleur en général. J'attends, mais il y a une couleur qui manque à chaque fois. Que c'est celui que j'ai bloqué, lui. Ok. Hop, bah, je vais arrêter là l'enregistrement pour les invoques. Non, je finis parce que je vais faire aussi les alkéclas dans la foulée. Ouais, les costumes saison 2 ont l'air pas mal, hein. Le jaune, je vais pas le monter. Je cherchais qui? Ah oui, le petit lynx jaune. Je devrais peut-être attendre, mais là j'ai envie de les monter quand même. Ça fait trop longtemps que j'attends. Et j'aurais bien attendu encore le HOTM du mois suivant pour le monter en même temps. Mais là, lui, il va prendre son break. Ouais, c'est pour ça qu'il est là. Zagrog, du coup, ne prend plus son break. C'est le gorille qui va le prendre. Comptez break Zagrog, tellement j'avais pas de rouge. Mais là, le gorille change la donne. Salut Pix4Fan, bienvenue pour la première fois. T'es pas un bot. Alors je te fais la blague, on va voir. Ensuite, qui on va monter? J'envisageais presque de breaker Caméléon aussi parce qu'il va rentrer dans une équipe. Ouais, il manque des boules encore. C'est pas pour tout de suite. Ursena, bien sûr. Du coup, je vais passer Ursena, clairement. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? J'ai rien compris, Pix4Fun. Rien capté. Le héros du mois, j'envisagerais, mais non, je vais pas le monter. Ça pourrait être mon vert. Ouais, peut-être faut que j'envisage en tant que vert, vu que j'ai vraiment pas de vert maintenant. Il attaque pas assez fort. Barbare. Non, Pix, ici on joue que Empire et Puzzle. Navré. J'ai Anton, j'ai hésité à monter. Bon, voilà. D'accord, quand jaune, j'ai rien à monter du coup. J'ai 3 5 étoiles. J'ai le gorille, j'ai Ursena, j'ai Maître le puce. Ah ouais? Ah, je sais pas pourquoi il y a le jeu, désolé Pix4Fan. Je regarderai, c'est une erreur. Ouais, en jaune, j'ai rien, hein. Je peux pas monter Devana non plus. Je sais pas trop. Quoi, en rouge, j'ai de quoi monter. Vert bleu aussi.
Rouge, violet, bleu, pardon. En vert, j'ai rien. Ah d'accord, je croyais que tu me disais qu'il y avait Baldilove dans le nom de ma chaîne. Je me disais, what? Ça, je vais les enlever aussi. Je vais mettre des héros secondaires. Peut-être je vais les monter pour pas trop gâcher, je sais pas trop. Éventuellement, Jack, je peux l'envisager en défense, mais bon. Oh, ça, c'est une bonne question, tourmenteur. Mais je pense que Wolfgang reste meilleur. Pas sûr. On voit plus de Wolfgang que de Odin, nous, de notre côté. Ouais, ces verts m'intéressent pas trop. Je pense que je vais attendre qu'il y en ait un bien à l'échange. Peut-être Anton, maintenant, avec son passif. Anastasia aussi, peut-être, j'envisage. On a dit en bleu, j'aurais besoin de monter. On a dit du vert, du jaune, du bleu. L'autre saphir, non. Ferron, j'ai pas les emblèmes, donc je le monte pas. Ouais, j'ai pas grand chose à monter, hein. J'ai toujours Devana où j'hésite. Finalement, je l'ai pas faite. Plus j'attends, plus elle est dépassée. En bleu, bien sûr, j'ai Blanche-Neige que je monterai à terme. Maintenant que je vais finir mes équipes de GDA et qu'elles vont être tous à peu près potables, je vais commencer à envisager des héros lents et très lents pour la ruée, puisque ça, j'ai rien. En 5 étoiles. Et en jaune, un autre cochon. J'avais commencé à manquer Wang Yuanji là, mais. Mais je me demande si un deuxième cochon serait pas meilleur, hein. Merde. Ouais, je vais prendre un deuxième cochon. Bien plus utile. Ok, donc au niveau des emblèmes, on va calculer. Et puis je vais faire tous les alques-éclats. Je vais faire une vidéo à part. Hop, je vais couper ça. Je fais les alques-éclats et après le tournoi raid. On va faire 3 vidéos.